Bonjour à toi, bienvenue sur ce nouveau podcast Âme épanouie. Ici, on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme, parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, moi, c'est Marianne, donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite absolument pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos ou nouveaux podcasts. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment parler d'un sujet qui, c'est vraiment important en fait de réaliser ça, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment libérée. Ça m'a aidé à vraiment aller de l'avant, à me sentir beaucoup plus en paix par rapport à plein de choses. Alors, je vous explique tout. Donc, en fait, c'est ce film qui s'appelle House of Gucci. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Mais en tout cas, si vous l'avez pas vu, il est tellement riche d'enseignements. C'est l'histoire en fait de la maison Gucci. En fait, je pense que vous connaissez les créateurs de mode Gucci, hein, la marque de luxe. N'hésitez pas à aller voir ce film. Franchement, c'est avec Lady Gaga. Il est riche en informations, tellement de leçons. Vous savez, c'est ce genre de film que vous finissez de regarder en fait, et vous prenez 5 minutes en fait, vous êtes juste bouche bée en fait par rapport à comment l'histoire se termine, aux leçons et tout. J'ai noté tellement de choses, mais aujourd'hui je vais parler d'un point en particulier, moi, qui m'a saisi dans ce film. J'ai pas envie de spoiler le film. Il y a donc moi je vais parler je pense que c'est un des fils Gucci en fait qui se démenait à essayer de prouver à toute sa famille qu'il était talentueux. Il voulait absolument leur montrer en fait qu'il avait ce talent là au niveau de la mode. Et en fait, on a l'impression qu'on regarde le film qu'on l'avait déjà, en fait, qu'on l'a mis dans une boîte en fait, comme si on lui a mis une étiquette, comme c'est genre un loser quoi, entre guillemets. Et durant tout le long du film, on a l'impression qu'il se débat avec cette image, qu'il essaye de prouver qu'il vaut mieux que ce que les personnes pensent de lui. C'est juste, c'est incroyable en fait. Donc il faut comprendre que peu importe ce que tu fais, peu importe le talent que tu as, que tu peux révéler, il y a des personnes qui ne reconnaîtront jamais ce talent. Il y a des personnes qui, si dans leur tête, elles ont décidé qu'elles ne vous aimeront jamais, elles ne vous aimeront pas, peu importe ce que vous faites. Et je pense qu'il faut comprendre ça, il faut l'entendre. Parce que il y a beaucoup de situations où on peut se retrouver, hein. Ça peut être même dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel, on peut se retrouver en train d'essayer de se battre pour essayer de montrer aux personnes qu'on a de la valeur, de montrer aux personnes quelles sont nos qualités, de montrer aux personnes la plus-value de notre travail. Et en fait, on s'épuise à cette tâche. Et plus le temps passe, plus notre estime de soi en prend un coup. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, arrête d'essayer de prouver aux autres quelle est ta valeur. Arrête d'essayer de prouver aux autres quelle est ta valeur. Vous savez, quand vous observez ce genre de choses, vous êtes dans un environnement, vous observez que vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de vous battre pour essayer de prouver, qu'on reconnaisse ce que vous valez. Vous n'êtes pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Si tu as toujours besoin de te battre pour prouver ta valeur, pour prouver quelles sont tes qualités, pour prouver ce que tu apportes, ta plus-value quelque part, pour prouver que tu as évolué, tu n'es pas au bon endroit. Alors j'ai envie de vraiment te donner l'exemple de Jésus. Vous savez, Jésus est né à Nazareth, et dans Marc 6, versets 1 à 6, on peut voir qu'il est allé, donc quand il est reparti à Nazareth, il s'est rendu dans sa patrie, hein, la parole parle de sa patrie, et avec ses disciples. Et quand il est arrivé là-bas, il a essayé de prêcher la parole, de faire ce qu'il faisait souvent, des miracles et tout. Et les personnes disaient, mais n'est-ce pas là le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, ses frères et sœurs, bref, les personnes le prenaient, en fait on le prenait on se disait, mais d'où lui vient cette sagesse? On le prenait pas au sérieux. Et la parole nous dit en Marc 6, verset 4, que Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est vraiment un passage qui m'a saisi. Il y a des fois, quand vous allez commencer à faire des choses, à révéler en fait votre don, votre talent,
tout ce que Dieu a déposé en vous, les personnes ne reconnaîtront pas. Il y a des personnes autour de vous avec qui vous avez grandi qui ne reconnaîtront pas ça. On vous prendra toujours à la rigolade parce que on vous a connu comme étant cette personne-là. On veut vous garder cette étiquette-là et on ne veut pas vous faire sortir de cette boîte. Et la parole dit au verset 6, j'aime bien ce passage qui dit, et il s'étonnait, Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Les personnes ne croient pas en vous, ils ne croient pas au miracle que vous pouvez faire, ils ne croient pas à ce que vous pouvez faire en fait à apporter. Quand vous voyez ça, vous devez partir de cet environnement. Alors s'il s'agit de votre famille, s'il s'agit de votre maison, n'essayez pas de vous battre à essayer de prouver aux autres ce que vous valez. D'accord, je vous demande pas de quitter votre famille ou autre, ou de couper les ponts, mais n'essayez pas de prouver aux autres ce que vous valez. N'essayez pas de le faire. Vous allez vous épuiser. Si tu es dans un environnement, par exemple, par contre, c'est dans le milieu professionnel, change d'entreprise. Va où on va reconnaître ta valeur. Va où on va te reconnaître toi. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de prouver aux autres ce qu'elles valent, qu'on reconnaisse leur valeur. Qu'est-ce qui se passe? Plus tu essayes de faire ça, et si tu n'as pas de, de validation, si tu as l'impression que les personnes ne t'aiment pas, enfin, n'apprécient pas, en tout cas, ne reconnaissent pas, ton estime de toi en prend un coup. Arrête de chercher cette validation. Arrête de chercher cette validation auprès des hommes. S'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Tu sais, j'aime bien rappeler ceci, Marc 8, verset 36 dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Ça me fait toujours me rendre compte que la première personne à qui tu dois accorder de l'importance par rapport à ce que tu fais, d'accord, c'est Dieu. Ok? Laisse Dieu valider ce que tu fais. Laisse Dieu reconnaître la valeur de ce que tu fais. C'est lui qui t'élèvera au bon moment et dans le bon environnement. Mais ne permets jamais aux hommes tu vas essayer qu'ils te mettent sur un piédestal, tu vas essayer de te battre pour qu'ils te reconnaissent, pour qu'ils valident ce que tu es en train de faire, et parfois il ne se passera rien. Évite de rester là-dedans, de te dire ça, c'est vraiment quelque chose qui va te libérer. D'accord? Laisse tomber si des personnes ne t'aiment pas. C'est pas grave. Il y a des personnes qui ne vont jamais t'apprécier, jamais reconnaître ta valeur, jamais t'aimer. Elles ont décidé déjà, il y a beaucoup de personnes, quand vous vous rencontrez, de base même, déjà dès le premier abord, elles ont déjà décidé qu'elles ne t'aimeront pas en fait, qu'elles ne t'aiment pas. Donc c'est tout. Accepte ça. Jésus n'a pas aimé, a été détesté de beaucoup de personnes. Ça n'a pas empêché que Dieu le reconnaisse comme le nom au-dessus, le mette comme le nom au-dessus de tout autre nom. Donc ne cherche pas à être aimé de la foule. Ne cherche pas à être reconnu de la foule. Laisse Dieu faire les choses. Fais ce que tu as à faire. Si tu n'es pas dans le bon environnement, prie pour chercher où tu dois aller pour faire, en tout cas pour mettre en avant et valoriser quels sont tes dons, tes talents, tes capacités, tout ce que tu veux apporter ici sur cette terre. Enfin bref, tout ce que tu as à faire, quoi. Donc voilà, c'est super important de rappeler ça. On est trop souvent en train d'essayer de prouver aux autres ce qu'on vaut. Arrête ça. Ne t'épuise plus à ça. Tranquillise-toi. Je prie que le Seigneur te remplisse de sa paix et que vraiment tu te détaches de cette manière de penser. Ok? Que cette façon de penser, ce raisonnement soit renversé. Maintenant, au nom de Jésus. Donc voilà. J'espère que c'est vraiment un message qui va te parler, qui va t'encourager justement à arrêter de te battre avec ça. C'est quelque chose qui détruit vraiment à l'intérieur. Dans notre homme intérieur, on est détruit en essayant de chercher à prouver aux autres en fait ce qu'on vaut, parce qu'on a l'impression que on nous voit toujours comme quelqu'un qui est raté, comme voilà. Change d'environnement tout simplement, et c'est ce que je voulais partager avec toi. Donc n'hésite pas à l'envoyer à une personne, à partager à une personne qui pourra en avoir besoin, et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Sois béni.